Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Camille de la chaîne Broderie et compagnie. On est ici pour parler point de croix et je vais vous montrer dans cette vidéo mes avancées du mois de juin. Donc on est le 8 juillet, donc on est déjà plutôt bien entamé. Les vacances scolaires du mois ont commencé, nous on n'est pas encore en vacances. Voilà, ça a été un mois de juin sympa au niveau broderie. J'ai pris beaucoup de plaisir à broder tout ce que j'ai fait. Enfin, tout ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est pas non plus énorme. Je fais avec le temps que j'ai, mais voilà, j'essaie de... j'ai pas mal envie de reprendre un peu le DP aussi, que j'avais beaucoup... Enfin, j'avais un rythme très... Si je faisais un petit carré par semaine, c'était tout ce que je faisais. Donc là, j'ai pas mal envie de reprendre. Donc j'espère qu'en juillet, j'en ferai un petit peu plus. Donc sûrement peut-être un peu moins de points de croix, parce que je peux pas tout faire. Donc on verra. Je vous ferai peut-être une vidéo aussi spéciale plutôt sur le diamond painting prochainement. Allez, on commence. Merci de regarder cette vidéo en tout cas, et n'hésitez pas à vous abonner surtout si ce n'est pas encore fait. Il suffit de cliquer sur l'abonnement et puis d'activer la petite cloche si vous voulez, si vous ne voulez pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Je vous en remercie d'avance. Je commence par le projet de le salle botanique qui est organisé par Fabi. Donc qui a une mercerie qui teinte des fils, des rubans, etc. Donc je vous mettrai son site en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Donc c'est sur, on a les grilles toutes les 2 semaines le vendredi qui sortent sur le groupe Facebook du salle justement botanique. Je suis à jour, je vous montre tout de suite. Voilà comment ça se présente. Donc on a les petites étiquettes là, on en avait 5. Il reste encore une étape qui va sortir vendredi normalement de cette semaine, si je ne me trompe pas, puisque la dernière étape était les roses trémières à faire. Mais même si tout est rempli, elle nous a dit que c'était pas encore terminé, qu'il allait rester des petites choses à faire. Du coup, ce mois-ci, j'ai fait les chardons et puis rose trémière. Il y avait du coup 2 sorties. Je suis pas trop fan de mes roses, elles sont un petit peu petites. Je pense que j'ai utilisé ma règle, mais j'ai peut-être pris des cercles un peu trop petits. Du coup, c'était vite rempli, hein. Après vous pouvez plus en fait passer pour faire ces petites comment ça s'appelle comme point, j'ai plus le nom, mais bon, en gros vous divisez en branches dans votre cercle et puis vous passez votre fil en dessous, au-dessus. Enfin voilà, Fabi l'explique très bien sur sa chaîne, hein, vous pourrez aller voir sa vidéo. Et donc en fait j'arrive très vite en 2 brins, j'arrive très vite à ne plus voir après. Donc en fait je peux plus les continuer, ce qui fait que je les trouve un peu petites, mais j'aurais peut-être pu... Mais bon, écoutez, c'est fin, comme ça, je vais laisser comme ça. C'est sur une toile de lin 14 fils qui me restait. J'avais eu un coupon comme ça. Elle est un peu plus jaune que ce que vous voyez en caméra. Elle est vraiment... c'est pas, je sais même pas le coloris. C'est... J'ai jamais brodé sur cette toile-là. Moi, je dirais un peu coquille d'œuf ou quelque chose comme ça. Ça fait vraiment jaune pâle. C'est plus foncé que de lait cru, j'ai l'impression. Donc, voilà. Je vais peut-être juste rectifier le chardon à ce niveau-là. Ça me dérange que... Je sais pas si on le voit là. Qu'ici, on ait commencé comme ça et que là, ça soit pas... Je sais pas, c'est pas symétrique. Ça me choque un peu plus. Je sais pas, je vais voir si je vais le reprendre. J'ai déjà mis les petites perles nacrées du coup que Fabi proposait dans son petit kit, hein, parce que moi j'ai utilisé ces fils. Et vous voyez, vous aviez le petit... la petite cartonnette avec toutes les petites couleurs. Il y avait 2 fils de soie, le fil de nylon pour les perles.
Et il nous reste du coup, vous voyez, il reste pas mal de perles et il reste une petite abeille. Donc sûrement que la prochaine étape, un petit charme comme ça. Sûrement que la prochaine étape va être avec, voilà, à continuer de faire des petites choses comme ça. Donc voilà, je suis très contente, c'est très joli. Je vous montre un peu plus près, si ça vous intéresse. Là aussi, il y a des petites perles dans le blé, là. Et puis, lavande, coquelicot, chardon et rose trémière qui sont ici. Voilà pour celui-ci. Donc, il sera normalement terminé à la 6e étape durant le mois de juillet. Ensuite, j'ai un petit peu avancé sur le Cherry Orchard de All Forest, qui est ce diagramme. Alors attendez, je vous le retrouve juste sur Pattern Keeper, qui est ce diagramme-ci. Donc les cerisiers, plutôt, ça fait un peu, oui, japonais quand même, avec cette belle maison, les petites dames là, dont une avec sa petite ombrelle, etc. Donc il est magnifique, il est vraiment très 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 joli. J'utilise les fils de All Forest que j'avais acheté sur leur site. Donc en fait on a un mélange de mouliné, enfin de coton, oui, de mouliné et de coton perlé. Vous voyez, on a, voilà, des échevettes comme ça, coton perlé, mouliné, et le coton perlé comme ça. Puisqu'il y a pas mal de petits points, un petit peu de broderie, on va dire, un peu plus traditionnel, si on peut appeler ça. Mais qui est très bien expliqué. On m'avait posé la question, je crois, et tout est bien expliqué dans leur dans le fichier en fait que vous avez. À chaque fois qu'il y a un point, vous avez vraiment piquer en 1, ressortir en 2 avec une image, et vous voyez vraiment, c'est vraiment pas compliqué. J'ai juste avancé ici, j'ai continué la frise là avec les cerises et j'ai fait cette partie là justement qui est uniquement en coton perlé. Je vais vous montrer de plus près. C'est très joli. On n'utilise en fait qu'une seule couleur et c'est cette belle teinte là qui fait un dégradé comme ça naturellement, qui va, voilà, cette couleur-ci, en coton perlé qui va du vert, enfin c'est vraiment les couleurs que j'adore. Le vert pâle comme ça mélangé avec un peu de rose très pâle et de rose un peu plus soutenu. Donc voilà, et vous voyez, vous avez des petits points déjà avant, points de... Oh là là, je sais pas si c'est la journée ou quoi, mais je me rappelle de rien. Point de chaînette, oui. Enfin, tout est bien expliqué. Si des fois vous avez un doute et que vous voulez le voir en vidéo, bah, vous tapez aussi sur YouTube. Vous avez plein de tutos pour faire tout ça. Donc, après ici, c'était des sortes de points lancés tout droit. Il n'y avait rien de très compliqué. Vous voyez ici, c'est pas compliqué comme point. Bon, pour l'instant, je crois pas qu'il y ait... Vous voyez, là, on fait des sortes de... Mais ce mélange de techniques, on va dire, ça fait vraiment bien mélanger au point de croix. Et ces petites notes de rouge, là, le rouge des cerises est vraiment très très joli. La nuance, elle est magnifique. Donc je trouve que ça se marie très très bien. Bon, encore une fois, je vous le répète, mais la toile, c'est une toile de lin, 12,6 fils, en vintage vert, que j'avais eu dans la boutique du fil d'Océlie quand elle déstockait. Et elle est beaucoup plus peps en vrai que ce que vous voyez en caméra. En caméra, elle fait fade, elle est beaucoup plus verte, vert menthe. Ouais, elle est très très jolie. Et je trouve qu'elle se marie du coup super bien avec le projet. Ça va être magnifique. Et je vais essayer je vais le sortir quand même au mois de... Je vais en profiter là qu'on soit encore en été pour essayer de l'avancer, puisqu'après je pense qu'il va faire une petite pause quand même durant l'automne-hiver, à moins que j'ai vraiment envie de le ressortir, mais je sais pas trop quoi faire. J'aimerais bien garder quand même
la maison pour un peu la fin, entre guillemets. Donc je vais peut-être avancer là en bas et faire au moins une dame là. Là, je pense que ça sera déjà pas mal. Voir là si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait. Donc voilà. Il est trop joli. Il est magnifique, je trouve, celui-ci. Enfin, tous les Wall Forest hein, sont vraiment incroyables. Mais je crois que c'est le seul que j'ai avancé ce mois-ci. J'ai même pas avancé les petits duos. Enfin là, si, j'ai pris les gardiens des jardins là. Je l'ai recommencé là pour le mois de juillet. Un petit peu avancé. Le trio avec Julia et Laurent. Voilà pour Cherry Orchard. Ensuite, j'ai avancé ma maison de printemps. La maison de printemps qui est hop, bientôt terminée quand même. Hein, on en approche de la fin. Voilà, la petite maison de printemps qui est comme ceci. Bon, qui était d'une boutique Etsy. Boutique Etsy Zonderprint, mais qui n'existe plus. Mais vous avez une semblable sur Nara X Stitch. Je vous la mettrai si ça vous intéresse. Donc en gros, voilà, il me reste à fermer en bas la bordure et à faire, voilà, pareil, en symétrie, là, les deux petits pots, le lapin, la carotte, le petit panier, et ça sera fini. Ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Bonne question. Je me rappelle plus. Je me demande... Non, ça, je l'avais déjà fait. Je sais plus. Non, peut-être pas. Ou alors, j'ai avancé les bordures. J'ai terminé le mot spring. Oh, aucune idée. Je sais même plus. Je l'ai fait vraiment en début de mois. Donc, bon, en tout cas, croyez-moi, il a avancé. Et puis, vous pouvez retourner voir les précédentes vidéos si ça vous intéresse. Mais allez, faut vraiment que je le termine là. Pareil, soit sur juillet, mais peut-être sur au moins juillet-août, en tout cas, il sera fini. C'est l'objectif. Enfin, terminer une toile. Parce que là, je commence des projets, mais j'en termine pas. Du coup, au bout d'un moment, il faut... voilà, c'est plutôt, pour moi, ça, petit projet comparé à ce que je lance des fois. Donc... il faut que je le termine. C'est sur de la Belfast, hein, 12,6 du coup, et c'est le coloris Mocha, je crois. Light Mocha ou... voilà, c'est tout. Voilà pour celle-ci. Hop. Ensuite, j'ai avancé un petit peu mon duo que je fais avec Mywen de la chaîne About Mywen, qui est, vous savez, la petite, bon, j'appelle ça une petite bannière, ça a une forme un peu longue comme ça, mais le projet de pouce souffle, qui est une couverture totale, hein, qui fait 128 par 286, donc c'est une petite quand même couverture totale comparée à des HAED, tout ça. Bon, il y a quand même 100 couleurs, qui est très jolie, hein. Le pouce souffle comme ça qui est magnifique, donc j'ai un petit peu avancé. Pareil, Thread of Magic n'existe plus, mais je pense que c'est la même personne qui a rouvert une boutique sous un autre nom, donc j'essaierai de vous la retrouver en barre, je vous la mettrai en barre d'infos. Je pense que les boutiques, parce qu'en fait en soi, voilà, Harry Potter et tout ça est quand même une marque déposée, hein, enfin, comme Disney, etc. Vous n'avez normalement pas le droit de vendre des choses, voilà. Même si là, en soi, c'est sûrement une image de sa création qu'elle a transformée et tout ça, mais même, normalement, si elle ne reverse pas à
à la licence, voilà. Donc je pense qu'il des fois ils ferment les boutiques qui doivent être suspendues par Etsy, enfin, ou contraintes de fermer et ils rouvrent sous d'autres noms. Hein. C'est pas la première. Voilà, on va faire ça. Du coup, moi, autant quand c'est des créateurs, etc. Je comprends que j'achète pas du tout les trucs. Enfin, je n'achète plus. J'essaie de vraiment faire attention de pas prendre voilà les trucs All Forest mais d'AliExpress ou les choses comme ça. Autant quand c'est des petits créateurs sur Etsy qui font vous voyez, j'ai acheté une super belle illustration de la cabane de Hagrid qui a été fait en aquarelle par une nana sur Etsy et voilà, là ça me dérange pas que ça soit elle qui touche des sous et pas la licence Harry Potter, vous voyez. Ils en ont assez, hein. Donc voilà. Donc là, j'en suis ici. J'ai totalement terminé les 2, 3, 4, 5, 6, 10 points uniques qui me restaient là à faire isoler. Et j'ai fait du coup mes 4 petits carrés, 4 par 2. Ici, donc j'ai continué le H, le U, et puis là on va finir les F, voilà, on va finir l'écriture. Là c'est une feuille, et je pense que je vais enfin arriver là, je vais enfin commencer le haut. Ah non, toujours pas. Non, je vous dis des bêtises, je suis toujours pas en haut du blaireau, vous voyez, je suis là. Non, je vais continuer la feuille, ce sera la rangée d'après, quoi. Je vais commencer sûrement son oreille. Donc j'ai quand même hâte de changer un petit peu de couleur et de voir enfin le blaireau, mais je trouve que le rendu est vraiment fidèle à... Vous voyez, quand moi je zoome, j'agrandis le patron, vous voyez là, et ben je trouve que ça c'est vraiment fidèle à ce que j'ai fait, quoi. Donc ça rend vraiment plutôt bien. Ça rendra vraiment super. Et voilà, c'est quand même un projet couverture totale, mais qui est réalisable, quoi. Qui est possible de terminer, comparé à... Je vais vous en montrer un autre que j'ai commencé. Je ne sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais c'est monstrueusement grand. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Le petit pouce souffle. Je me disais au départ, oui, je vais faire les 4 maisons et tout ça. Oui, bon, déjà, on va terminer celui-là. On verra après. On verra après si j'ai envie de commencer les autres. Mais voilà. Ensuite, j'ai avancé une carte postale vous savez, du sale que j'avais débuté l'année dernière de chez Clouds Factory. Donc, c'est sur de l'Aïda 5,5, rustique irisé, pailleté doré, là, on va toujours pas voir. Voilà, si, vous voyez peut-être. J'ai fait San Francisco qui est ici en bas. Il m'en restait 3, du coup j'en ai fait une. Je vais vraiment la terminer pareil sur juillet et août, comme ça. Un projet terminé de plus, parce que c'est pareil, c'est des projets qui traînent. Oui, encore, je l'ai commencé en janvier dernier, c'est pas non plus... Enfin, janvier 2023, c'est déjà pas mal, mais au bout d'un moment, voilà, c'est des projets qu'on a envie aussi de voir terminer. Donc voilà le petit San Francisco, qui est super joli, qui est magnifique. On a Alcatraz, le Golden Gate, les Painted Ladies, là, le Cable Car, je sais plus, le truc des arts, là. C'est une ville que j'ai visitée en 2017 quand on a fait l'Ouest américain. C'était magnifique, hein. C'est vraiment une ville que j'ai vraiment adorée. Beaucoup plus que Los Angeles. C'était... Enfin, on n'est sûrement pas tombé dans les très bons quartiers de Los Angeles. C'était pas génial, à part d'avoir fait Universal Studios qui était super, mais sinon c'était pas à retenir. Alors que San Francisco, c'est vraiment
J'aimerais vraiment y retourner. C'est vraiment une ville que j'aimerais... Donc voilà, ça m'a rappelé des bons souvenirs et elle est très jolie. Donc je vous dis, hein, je vous rappelle toujours que je fais des points arrière parce que sinon, sur le choix de ma toile, par exemple, le blanc ne ressort pas du tout. Enfin, on a l'impression que si, mais je vous assure que sans point arrière, tout est un peu fondu. Bon, alors du coup, c'est très pixel, mais en soi, le design de base est déjà assez, entre guillemets, hein, simplifié, assez carré, assez... Donc voilà, j'essaie de faire des petits points arrière pour faire un petit peu ressortir tout ça. Normalement, pareil, je crois que les bordures sont en blanc à la base. Du coup, je les ai fait en noir parce que, pareil, ça ressortait pas bien. Voilà. Ça dépend de votre choix de toile. Hein. Eux, ils le font ils le montrent sur le site sur une toile bleue plutôt foncée. Du coup, forcément, le blanc ressort vraiment très bien. Je ne me suis pas lancée dans leur salle sur les comptes. Je crois que c'est les comptes Anderson cette année qu'ils ont lancé. Je le vois passer, mais je l'aime bien, hein, mais j'ai déjà tellement de choses que peut-être je préfère même faire que du coup je le commence pas parce que voilà. Sinon, on commencerait tout. Et c'est pas possible. Ensuite, un projet que j'ai un petit peu avancé, qui se trouve du coup dans le livre Scènes bucoliques. Je vous l'avais déjà présenté, ça s'appelle Les délices de printemps de Marie Suarez. Celui-ci, qui est pareil, un mélange de points de croix et de broderie traditionnelle. J'ai terminé tout le cadre. J'ai écrit des listes de printemps, j'ai fait les crocus et j'ai commencé les jacinthes. Mais je pensais finir et finalement, je sais plus, je vais vous montrer, j'ai déjà fait je ne sais plus combien de points de nœuds dans une jacinthe. J'ai dit non mais attends, je vais pas faire les trois là d'un coup, ça va me... Donc du coup, j'ai fait une petite pause, j'ai dit je les finirai après. Déjà, j'ai terminé tout le cadre. Oui, en plus, j'ai même pas effacé mon friction. Parce que j'avais... Bon, je vous le montre, comme ça, déjà, vous verrez mieux. Vous voyez, là. J'en ai déjà fait pas mal. Les crocus sont ici. Délices de printemps que j'ai écrit là. Donc, en fait, j'avais dessiné ça avant d'écrire Jacinthe. Donc, il faut juste que je les efface et que je les remonte un peu. Parce que là, ça tombe bien sûr dans l'écriture. Donc, ça ne va pas. Donc j'en ai une, vous voyez, une blanche, une un petit peu rose pâle et puis une rose un peu plus soutenue. Donc je ne sais plus exactement quelle couleur, mais je vais reprendre un petit peu du coup les couleurs que j'ai mis là. Le rose celui-là et le rose à l'intérieur. Vous voyez dans les roses trémières là, il y a deux roses différents, je ne sais plus. J'espère que je l'ai noté parce que... À moins que ce soit écrit... Ah non, j'ai dû prendre leur couleur parce que... Ça doit être du 37... attendez, dans la rose trémière... rose trémière, c'est quoi? 37-13 et 36-88 peut-être. Je me rappelle plus si j'ai bien pris cela. Bon, bref, en tout cas, je ferai ça. Et puis après, eh ben, j'ai encore tulipe, pâquerette, églantine, rose et le cerisier en fleurs. Et j'ai une grande bordure à faire où il y a des petites... c'est pas les pâquerettes, c'est quoi la frise? Oui, si, c'est comme des... Vous voyez, je vais vous montrer juste ça. En fait, la frise, elle est faite, voilà. De petites pâquerettes aussi à faire tout le long. On les voit là. Et la frise, elle est en haut comme ça. Donc voilà, il avance. Pareil, lui, je pense pas qu'il va être terminé là. Parce que mine de rien, c'est... Surtout quand on n'a pas trop l'habitude de faire...
bon, c'est toujours un petit peu la même chose qui revient, hein. C'est toujours des points de tige avec des points de nœud, des points de bouclette. Il n'y a pas non plus grande difficulté, mais c'est assez long. Donc je pense que voilà, non, j'aurais pas terminé parce que entre la frise et tout ça, le cerisier, vous voyez, là il est en photo là, il a quand même toute la barrière, tout le tronc. Enfin lui c'est quand même un gros truc à faire, hein, qui va se trouver ici. Donc je vais manger des points de nœud, c'est pas trop ce que j'aime en plus. Donc voilà, mais en tout cas il a un petit peu avancé, je suis contente, je vais essayer de le reprendre quand même au moins une fois là sur juillet, août, histoire de finir les jacinthes et peut-être de faire au moins les tulipes, ou peut-être de commencer un peu la frise pour pas tout faire à la fin. Et je vous rappelle que mon nuancé rose là, c'est le Wine Glow de House of Embroidery. Qui est le 45, voilà, donc j'utilisais celui-ci. Et le reste, c'est ce qui est préconisé, hein, du 38-65 pour le blanc crème, là. Et puis tout le reste, c'est les verts qui sont préconisés dans le livre. Parce que eux, sinon, c'est de la soie Gloriana. Je ne sais plus quel numéro qui vous recommande. J'ai trouvé l'équivalent là. Vous avez aussi un équivalent d'un variation DMC qui est très similaire à celui-là. Si vous n'avez pas de... Voilà pour celui qui se trouve dans Seine bucolique. Hop. Ensuite, j'ai commencé un HAED, puisque pour rappel, je m'en étais quand même acheté quelques-uns, je crois, l'année dernière. Alors, qu'est-ce que je m'étais acheté? Je pense que je vous les avais montrés. Oui. J'avais pris le... Bon, je vous les remonte, mais ça vous intéresse bien fort. J'avais pris le Donna Gelsinger, celui-ci là, qui s'appelle le Haunted House. Je vais arriver. Donc voilà, lui, j'avais pris un de Noël, le Santa's Surprise de Randall Spangler, les petits dragons là, que j'adore, le petit modèle de Noël, qui est peut-être le plus petit de tous ceux que, voilà. J'ai toujours un autre de Randall Spangler que je n'ai pas commencé, qui est magnifique aussi, qui s'appelle Trick or Treat. Celui-là, qui est un beau bébé aussi. Bah, je crois que c'est tout. J'ai pas énormément d'HAED parce que de toute façon, je sais que je ne les ferai pas. Lui, je me l'étais acheté il y a très longtemps. Oh, je l'ai jamais... parce que même je pense qu'en cette taille-là, il rendrait pas assez bien. J'aurais dû prendre la Max Size Max Color, mais j'ai même pas la foi de me lancer là-dedans. Pourtant, je crois que j'ai vu une américaine le faire et j'adore, hein. Il est trop beau, hein. Mais vous voyez là, il est en 700 par 535, il a que 90 couleurs. C'est The Amazing Animal Kingdom de Amy Stewart et il est pas... j'ai peur que, vous voyez, quand je zoome, bon, alors je suis d'accord qu'il faut quand même regarder de loin. Mais vous voyez, moi, broder ça et que ça ressemble à peine... Enfin, si, on voit que c'est un zèbre, mais par exemple, les lions... Enfin, je trouve ça vraiment... Je pense qu'il n'est pas si grand dans la taille que je l'ai pris. Donc, je ne me le suis pas racheté parce que je ne pense pas le faire. Donc, il va rester comme ça. Sinon, du coup, le dernier que je vais vous montrer, c'est celui que j'ai commencé. C'est de Donna Gelsinger également, puisque j'adore cet artiste. Christmas Lane, 550 par 773, et c'est ce beau petit paysage de Noël là qui est magnifique.
J'adore, j'adore. En plus, j'étais un petit peu dégoûtée parce que Diamond Art Club a sorti quasiment tous ses designs en DP juste après. Bah, la maison de Randall Sprangler, la Trick or Treat, ils l'ont sorti. La Haunted House de Donna Schlesinger, ils l'ont sorti. Et celui que j'ai commencé là, ils l'ont sorti également en DP. Alors, je ne me les suis pas achetés en DP parce que justement, je m'étais dit, bah non, je veux les faire en point de croix. Et par contre, ça ne m'intéresse pas de faire les deux mêmes. Même si c'est un truc en DP, un truc en point de croix, ça ne m'intéresse pas de refaire 2 fois le même. Donc, bref, vous m'avez compris. J'ai commencé, alors c'est un micro début. Hein. C'est un micro début. J'ai fait 587 croix. En haut, à gauche. Et ça va vachement vous aider. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous le montre, mais je vous le montre quand même. Voilà. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque parce que c'est beaucoup trop long. Enfin, j'ai plein de modèles qui me plaisent et j'ai envie d'en commencer plein, mais en même temps, je pense que c'est pas mon truc, donc il faut pas que je fasse ça. C'est pas vraiment ce sur quoi je prends le plus de plaisir à faire 1000 croix, quoi. Vous voyez, c'est pas le truc qui m'éclate le plus, les couvertures totales, donc pourtant ça me donne trop envie, ça me fait rêver d'en terminer un jour, ou même sans le terminer, de le voir vraiment avancer, ne serait-ce que d'une moitié, ou de voir ce que ça peut donner, ça serait génial. Hein. Donc vous voyez, je suis complètement en haut à gauche là. Donc on reconnaît quand même que je suis là. Mais voilà où j'en suis, quoi. Il est trop beau. Hein. J'aimerais tellement le petit magasin de jouets, le petit bonhomme de neige et tout. Il y a des belles couleurs, en plus je me dis, il est pas trop, parce qu'au moins il manquerait plus que ce soit un truc monotone en termes de couleurs, et je sais que je le ferai pas. Alors que là, on a des super belles couleurs dans le ciel, là, bien violacées, on a tous les magasins, on a beaucoup de couleurs rouges et vertes aussi de Noël, avec le sapin de Noël, toutes les illuminations, enfin il y a vraiment, en termes de couleurs, il est sympa. En plus, il n'y en a que 88, c'est pas non plus... Et pour l'instant, il n'est pas trop confetti, il est plutôt agréable en plus à faire. Je n'ai pas de technique particulière, là j'avance. Je choisis un symbole et j'avance là où je peux, là où c'est logique. Après, si c'est trop loin, j'arrête et je change. Voilà pour ce micro début d'un projet de Noël au mois de juin. Voilà. J'aimerais bien commencer les autres que je vous ai montrés, mais bon, voilà. C'est un... Je pense que en plus, je brode pas assez pour avancer dessus. Enfin, soit faudrait vraiment que je me fixe que là-dessus et que faut broder, même en se fixant que là-dessus, hein, vous prenez des années à faire ça, donc non. J'aime trop changer de projet pour voilà. Ensuite, j'ai avancé sur mon estampé. On est parti 5 jours là à Center Park de Marne-la-Vallée puisqu'on est allé à Disney. Et du coup, j'ai emmené ça parce que quand je pars, j'emmène un truc hyper simple parce que déjà, j'ai pas beaucoup le temps de broder et qu'en plus, bah, j'ai pas envie de... J'emmène pas vraiment les choses, mes lumières, mon pied, etc. Donc j'emmène un truc simple pour broder dessus quand j'ai un petit peu de temps. Donc, oh, excusez-moi, je vois un truc qui me dérange. Là, je suis en train de le ranger. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Donc c'est du 11 CT. Allez là. Voilà. C'est du 11 CT. C'était les princesses Disney. Je me suis dit, au moins, je reste dans mon thème de ma semaine. Et du coup, j'ai avancé. J'ai fait Anna, en fait. J'ai fait tout Anna. Voilà où j'en suis. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas prise. Pour vous... Bah non, j'ai pas d'image en fait à vous montrer. Je crois pas. Non. Je sais
pas vous montrer. Non, j'ai même pas d'image qui est fournie avec le... Non. Donc voilà, Dion c'était estampé, je me prends pas la tête et voilà. C'est... Alors c'est sympa parce que tout est imprimé, vous n'avez pas à compter et que c'est... Voilà. Après c'est grosse aiguille, 3 brins, c'est gros quoi. C'est pas hyper agréable je trouve de passer l'aiguille. Enfin, quand vous brodez sur du lin à côté où c'est tout fin et même où l'aiguille ça rentre comme dans du beurre et tout ça, là je trouve ça vraiment dur. C'est pas si agréable que ça à broder, même en termes de piquage et de... Voilà. Donc... Et voilà, écoutez, moi je trouve que c'est un estampé que j'aime bien parce que, bah, contrairement à beaucoup, je trouve, d'estampés, il rend pas moche. Donc, il va bien me plaire, je pense. Parce qu'on sait jamais trop le résultat, donc... Et lui, pour une fois, il est pas vilain. Donc après, je pense... Là, on a Jasmine... On a Blanche-Neige, Cendrillon, Vanellope, Réponse, Mulan, Ariel, Aurore et Pocahontas. Donc je pense plutôt descendre là, vers Cendrillon, qui est assez costaud, enfin qui est assez grande à faire, comme Vaiana, c'était une grosse partie quoi. Mais voilà, écoutez... Je vais le continuer. Je l'emmènerai sûrement en vacances également durant le mois d'août. Donc je pense pas que vous le reverrez en juillet, mais en août, sûrement un petit peu. Alors peut-être qu'il y en a où en vacances, c'est là où ils brodent le plus. Moi, au contraire, les vacances signifient que je brode moins. Donc, parce que déjà, vacances scolaires, donc... j'ai les enfants à temps plein, puis bon bah on en profite, hein. On en profite pour faire plein de choses et tout ça, donc bah, je brode moins que quand je bosse quoi. Ensuite, j'ai avancé ma petite sorcière de Chibi Hour, qui est la sorcière d'une box du mois de mars de l'année dernière, The Spring Witch. Donc voilà, qui est très très jolie. Ça reste... j'ai acheté toutes les autres qui sont sorties ensuite. Il manque que quelques mois là qui vont sûrement sortir cette année, je sais pas trop, mais elles étaient parties au départ sur une box par mois, puis après elles ont un petit peu espacé. Du coup, mais c'est la seule que j'ai commencé parce que je m'étais dit quand même que je les ferais les unes après les autres. Les uns après les autres, il y a aussi des garçons, des sorciers. Mais celle-ci reste quand même une de mes préférées, même s'il y en a eu après qui sont sorties, qui sont très très jolies également. Elles sont toutes sympas, mais ça reste quand même une de mes préférées, je trouve. Elle est vraiment magnifique. Je l'ai avancé un petit peu. Je suis montée du coup faire son chapeau. Voilà, j'ai avancé tout ça. Tout le chapeau, j'ai fait le vert, les petites fleurs. Alors du coup, comme il n'y a pas le point arrière, hein, ça ressort pas aussi bien qu'ici. Hein. Là, on voit tout le point arrière et dès que le point arrière va être fait au niveau des feuilles et tout ça, ça va super bien ressortir, mais du coup, je l'ai pas, comme je n'ai pas encore terminé, je vais pas le faire, mais j'essaie de le faire au fur et à mesure. Vous voyez, là, j'ai fait dans sa mèche, j'ai commencé ici de faire je m'étais arrêtée là, parce que pareil, j'avais pas continué. Et une fois que j'aurai terminé tout le haut, là, je vais pouvoir faire tout le point arrière du chapeau. J'essaie de le faire au fur et à mesure. Mais c'est quand même encore, j'ai quand même énormément de boulot encore, hein. Mais c'était plus simple quand même parce que j'ai commencé par vous voyez dans les yeux, dans les sourcils, il y a beaucoup de petits points dans le visage, alors que bah là c'est des croix pleines avec il y a pas mal de combinés, mais ça reste voilà, ça reste très simple, donc ça va plutôt vite.
Ça va plutôt vite. Donc voilà, j'aimerais bien, j'aimerais bien le reprendre encore quand même là. Faut que je l'avance. Celui-ci également. J'ai pas mis... Oui, si, j'avais commencé à mettre juste les petites perles qu'il y a dans son chapeau, mais après, voilà. Il y en aura beaucoup plus, mais c'est magnifique, hein. Vous voyez, là, il y aura des petites fleurs. Ici, on a beaucoup de fils irisés, là, dans les papillons. Des petites perles aussi, là, au bout des fleurs. Là, perle dans le violet, et elle a tout un bracelet avec une grosse perle là nacrée qui est magnifique, hein. Non, franchement, c'est des super belles box, moi je trouve. C'est un travail de dingue, et j'ai de quoi faire pour les prochaines années à venir. Et ben on arrive déjà au dernier. Bon, ça faisait déjà pas mal de projets de faits, même si c'est des petites avancées, j'aime bien changer du coup. Là, c'est un projet commencé. Alors, c'est un kit de Pana Cross Stitch. Donc, c'est un kit que j'ai depuis déjà un petit moment quand même. Ça fait partie de la Golden Série et c'est un kit que je voulais depuis un petit moment, qui n'est pas donné, hein. Je crois que... Alors, je ne sais pas s'il se retrouve... Enfin, s'il se trouve encore facilement ou pas. Après, c'est un énorme projet, hein. Donc il n'est pas donné, mais il y a du boulot, ça va vous tenir plusieurs heures. Voilà. Vous avez tous les signes du zodiaque, en fait. Ils sont un petit peu répertoriés, vous voyez, selon l'air, la terre, le feu et l'eau, vous voyez. Et puis vous avez les constellations là au milieu qui sont en fait avec du fil qui brille comme ça qui se charge là, et puis qui, une fois la lumière éteinte, ressort phosphorescent. Donc voilà, je l'ai commencé en haut à gauche toujours. Il fait, vous voyez, 47,5 par 67. Donc c'est pas un projet total cover, hein, parce que vous voyez en fait c'est sur une toile. Je vous dis pas la totalité, c'est une toile étamine noire. Donc tout ce qui est central là, vous voyez, on n'a que ça à faire. Je crois que c'est des demi-croix à ce niveau-là. Et après, on a tout... Ah, faut aimer le point arrière, par contre, hein. Je vous le dis tout de suite. Si vous n'aimez pas, il y en a énormément. Donc, là, ici, ça va prendre énormément de temps de faire toutes les petites croix et tous les points arrière en fil phosphorescent, là. Vous avez la petite bobine. Alors, déjà, vous avez toutes vos lots de fils, là, qui sont énormes. Vous avez du fil aussi métallique doré qui est fourni. Et vous avez votre petite bobine de fil, vous voyez, comme ça. Donc qui brille, qui s'appelle, je sais pas, color numéro 6. Ça fait un peu fil de couture, quoi. Vous voyez, ça fait pas, c'est pas du moulinet classique. Luminescente Glow in the Dark. Voilà. Donc ça, tout ça c'est fourni. Et puis c'est une étamine, une Murano, je pense, je crois. Je sais même pas. Non, une Lugana, pardon. Non, une Lugana. Lugana que du coup vous brodez en 2-2. En 2-2, il y a 50 couleurs. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 combinés. En plus des 50 couleurs. Donc, hop, vous avez votre beau coupon de toile qui est bien surfilé, etc. Et donc, j'ai commencé ici. J'ai déjà fait le point arrière qui se trouve là. L'air, vous voyez.
Comme ça, c'est fait. Pareil, hein, je vais essayer de le faire un petit peu au fur et à mesure, sinon je vais pas m'en sortir. Voilà, il y a toute une grande frise là dorée, enfin dans les couleurs dorées là, tout partout. Et j'ai commencé un petit peu le bleu, donc pareil, il y a pas mal de combinés. Hein. Vous voyez en haut, c'est du bleu, je sais plus si c'est du noir ou du bleu marine combiné avec un bleu plus. Donc voilà, en 2-2. Bah c'est top, hein, franchement, je crois que je n'ai jamais brodé sur de la noire comme ça, comme toile. Et ça se fait bien. Alors bien sûr, je brode pas ça le soir, moi en tout cas, je fais ça la journée. Avec la lumière en dessous, franchement, ça, j'ai pas de problème. Je vois plutôt bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Franchement, je pense qu'il va être super joli. En fait, je m'organise juste. Vous voyez, j'avais acheté des sortes de trifils, donc je prends juste je prends voilà, mes fils entamés, puis je les mets sur, une fois que je les ai utilisés, sur des petits trifils comme ça. Voilà. Et pour vous montrer un tout petit peu, alors en fait, par exemple, il est où le début? L'air. Elle est où ma feuille que j'ai commencé? Là. Alors, pas super pratique l'histoire. Vous voyez par exemple un petit bout de diagramme ici. Alors par contre, retourner sur du diagramme papier, ça fait un peu mal. Hein. C'est pas du tout ce que je préfère. Là, par exemple, d'ailleurs, je me demande, mais non, je crois que je voulais les photocopier parce que je veux pas surligner là-dessus, mais il faut que je me les surligne, sinon je vais finir par m'y perdre. Après, je sais plus où j'en suis. Au début, ça va, mais quand vous commencez à aller plus dans le centre, mais non, je l'ai toujours pas fait. Ah bah non, j'avais plus d'encre. Je suis bête, j'avais plus d'encre et puis maintenant que j'ai racheté de l'encre, bah, mon imprimante ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à la faire. Bref. Et en fait, vous avez au verso, voilà, en fait, vous avez les symboles qui sont plus pâles et vous avez tout le point arrière qui ressort. Vous voyez? Donc là, je vais avoir du point arrière à faire dans ma bordure dorée. Puisqu'en fait, on est, vous voyez, à faire ça comme petit symbole. Donc voilà, écoutez, je vais après arriver à la balance. Ici, on a le taureau, le capricorne, tout ça. Et là-haut. Moi, je l'aime beaucoup. Écoutez, il faut aimer, hein, mais c'est un kit que j'aime énormément. Il y a énormément de boulot, mais j'aime beaucoup. Donc voilà. Je voulais le commencer depuis un moment. À chaque fois, je repoussais. J'ai dit, allez, tu le commences. De toute façon, tu l'as. Et je le sortirai. Donc, autant commencer. Voilà, écoutez. Je pense qu'on est bon. J'essaierai peut-être de l'avancer un petit peu en juillet. Je me suis pas... faudrait que je me fasse un petit peu... Avant, je faisais ça. Puis maintenant, je fais... Voilà, ça fait depuis que j'ai repris, je fais un peu au feeling, enfin, de ce que j'ai envie de broder. Donc d'un côté, c'est bien parce que bah, je fais selon ce que j'ai envie, mais j'aimerais bien me faire quand même un petit programme de ce que je prévois sur le mois, quitte à ce que ça change un petit peu, c'est pas le problème, mais au moins savoir, voilà. En juillet, écoutez, quoi de prévu? Bah, je vous ai dit, j'ai surtout des projets là à reprendre un petit peu sur le thème de printemps-été que je vais être sûre de reprendre. Et j'ai commencé un projet sur le thème miel et abeilles d'un diagramme sur Etsy. Donc ça, je l'ai commencé, vous le verrez à la fin du mois. Et je vais commencer aussi le sale organisé par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément sur... le 14 juillet de Crochet à Gogo. Donc ça, c'est prévu de débuter également en juillet.
Et peut-être qu'autre chose. Là, j'ai envie de débuter pas mal. Il y a encore plein de choses qui me font envie. Donc écoutez, on verra ce que je commence ou pas. Mais il faut vraiment aussi que j'arrive à avancer et à en terminer. Donc ma maison de printemps et les cartes postales, c'est sûr qu'il faut que ça soit terminé avant la fin de l'été. Ça fera déjà ça de terminer. Et puis voilà, écoutez, on se retrouvera peut-être en fin juillet, je sais pas trop. On verra si j'ai assez de contenu pour vous faire une vidéo ou si ça attendra fin août, parce que là, juillet, j'ai pas de vacances, mais je bosse énormément pour avoir des vacances en août. Et voilà, je vous dis, il y a les vacances scolaires. Du coup, quand je bosse pas, ça veut dire que j'ai les enfants. Du coup, j'ai vraiment aucune journée off. Du coup, c'est un peu... Voilà, je vous dis, je vais moins broder en juillet, en août, ça c'est sûr. Donc, voilà. Je vous ferai sûrement une petite vidéo de DP pour ceux que ça intéresse également, le diamond painting. Ça, je pense que je vais vous en faire une. Et puis sinon, on verra. On verra si... Je vais essayer de reprendre un petit peu aussi sur mon Instagram, de poster aussi un petit peu des photos. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Donc, c'est Broderie et Compagnie, comme le nom de la chaîne. Et puis, écoutez, brodez bien. Passez un bon été. Le beau temps arrive un petit peu, même si ça retourne à l'orage à chaque fois. Mais on y croit. Et passez de bonnes vacances, en tout cas, si vous en avez pendant ces périodes-ci. Bonnes vacances à tous ceux qui ont des enfants, à vos loulous. Profitez bien, surtout. Franchement, c'est des moments où il faut quand même en profiter. Même si fin août, on aura quand même hâte qu'ils retournent un petit peu sur le chemin de l'école. Mais voilà, ça fait du bien de passer du moment avec eux, sans pression, enfin voilà, sans se lever le matin et dire on court à l'école et tout ça. Ça fait du bien aussi, ce petit changement de rythme. Donc profitez bien, brodez bien, prenez beaucoup de plaisir, portez-vous bien et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.